Ce qui rend cet accident si intrigant, c'est que les circonstances entourant le crash ont été diffusées dans la presse. Voici ce qu'a rapporté le Kelsonian Tribune. La haute surveillance que les militaires ont établie autour des lieux de l'accident, ainsi que l'interdiction de prendre des photos de l'épave, renforce l'hypothèse que l'avion transportait un chargement secret. Mais existe-t-il encore certaines preuves de ce fameux chargement ? Est-il possible que l'avion se soit écrasé à cause d'un problème mécanique? Bien sûr, mais on sait aussi aujourd'hui que le bombardier B-25 Mitchell était difficile à piloter. Il faut donc considérer d'autres éléments dans cette affaire. Qu'est-ce que l'avion transportait? Quelle était la nature exacte du chargement qui se trouvait dans la soute? Ce sont des éléments qu'il ne faut pas négliger si on veut découvrir pourquoi l'avion s'est écrasé. L'équipe se met à la recherche du site de l'accident. Mais la démarche n'est pas sans obstacle. Garce, où sommes-nous? On est presque arrivé. L'accident s'est produit il y a 60 ans. La zone d'impact se trouve dans ce petit ravin, un peu plus loin. Et le site de l'accident se trouve au cœur de la forêt où la végétation est extrêmement dense. Voici le point d'impact. L'avion s'est écrasé dans ce petit ravin. C'est comme un gant de baseball qui aurait attrapé l'avion au vol. Boum! Ils arrivent enfin. Le sol détrempé est plutôt instable. Les débris restants se sont probablement enfoncés profondément. Voici le point d'impact, Ici? où on a trouvé la majorité des débris qu'on nous a signalés. C'est le point de départ, si vous voulez. Ça pourrait être la structure où le moteur était fixé, ou bien la cage protectrice du nez de l'appareil qui devrait être en aluminium d'aéronautique. La structure est en métal ferreux, comme de l'acier, ce qui est inhabituel pour la plupart des pièces d'avion. Voyons ça. Oui. C'est la zone où est concentrée une bonne partie des débris. On peut trouver des pièces qui faisaient sûrement partie d'un avion de type B. Il n'en reste pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ça ne fait aucun doute qu'on est devant des pièces d'avion. On voit de l'aluminium de qualité aéronautique. Il y a des stabilisateurs, des barres de torsion, un engin conçu généralement pour éviter que le moteur surchauffe. Un dissipateur thermique. Oui, pour aider au refroidissement. On pourrait être devant les premières preuves matérielles de l'existence des ovnis. S'il y avait quelque chose d'inhabituel dans la soute de l'avion, sous l'impact de l'accident, avec la chaleur et la fusion, cette chose a pu transférer ses propriétés de la soute à la structure même de l'avion. Comme l'indiquent les recommandations du ministère de la Justice concernant les fouilles de sites d'accident, selon le principe d'échange de Locard, lorsque deux objets entrent en contact, cela produit immanquablement un transfert de substance. Si on arrive à déterminer que les scories provenant des ovnis se trouvaient à bord de l'avion et à prouver qu'elles ont provoqué le feu en